RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et c'est tous les jours l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bonjour cher Nicolas. Olivier Faure est encore avec nous dans ce studio. Oui, Olivier Faure est notre invité dans Apolline Matin. Dans Apolline Matin, vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est une semaine décisive. Tout dépend de vous, Olivier Faure. Écoutez, j'aimerais bien. Vous dites tout dépend de moi. Mais surtout, tout dépend de lui, de Sébastien Lecornu. On ne m'écoute pas. J'ai l'habitude. Avec Sébastien Lecornu, nous avons échangé sur les riches, les gros riches, les petits riches, les ultra riches, les moyens riches. Bref, vous l'avez compris, nous n'avons pas parlé de nous. Puisque moi, pour vous dire où j'en suis financièrement, je fais les vides-greniers. Dans lequel il y a des petits stands, même de Malherbe, des gros stands, des moyens stands, des ultra stands. Alors, attendez, dans Apolline Matin, c'est l'événement. La dernière chance, c'est jeudi, Olivier Faure, dernière chance de pouvoir dire non à la censure, c'est ça, jeudi ? Écoutez, oui, jeudi, c'est le jour de la dernière chance. C'est comme l'euro million, dernier jour pour que Sébastien Lecornu valide notre ticket. Alors, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon a parlé de vous en disant « on a bien baladé les nigauds ». Votre réaction ? Alors écoutez, il faut faire la différence. Il y a les gros nigauds, les petits nigauds, les moyens nigauds, les ultra nigauds. Voilà. En tout cas, il faut faire la différence. En tout cas, voilà l'essentiel de nos échanges entre Sébastien l'inconnu et moi, Olivier Faure, fort mais doucement. Merci Olivier Faure d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour cette première, on reçoa aussi le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour. Oui, bonjour Apolline Malherbe, bonjour à Olivier Faure que je côtoie très régulièrement en ce moment. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, à celles et ceux qui écoutent cette radio RMC. Car faut-il le rappeler, RMC, Radio Monte-Carlo. Oui, j'assume d'aimer cette radio car j'aime les riches. Même si aujourd'hui, RMC, c'est plus radio Monsieur est au chômage. Hein, parce que, pardon de vous le dire, cher Apolline Malherbe, mais pour avoir le temps d'écouter les grandes gueules de 9h à midi, faut pas beaucoup bosser. Hein, n'est-ce pas ? Oui, bon. Alors, 20 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu n'a toujours pas de gouvernement. Oui, non, mais je sais. Enfin, monsieur le président. Mais je sais, Apolline de Malherbe. Mais nous n'avons pas de gouvernement. Tout comme nous n'avons pas de majorité, pas de budget et surtout pas de pognon. Madame de Malherbe, vous savez, et Olivier Faure le sait, un gouvernement, c'est là pour gérer l'argent de l'État. Mais quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus besoin de gouvernement. Oui, enfin, si quand même, hein, parce que la note de la France est déjà dégradée, enfin, ça fait pas sérieux. On donge l'image d'un pays en plein chaos. Mais vous avez raison de vous insurger en disant chaos. Vous avez raison. Pourquoi croyez-vous que j'ai reconnu la Palestine ? C'est pour me barrer là-bas. Oui. Parce que Olivier Faure le sait, même en ruine, Gaza est en meilleur état que la France. Enfin, quand même, sur ce point. Enfin, merci en tout cas, monsieur le président. On revient à présent sur le séisme politique de ces derniers jours avec le principal intéressé. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Mme Malherbe. Merci de m'accueillir sur RMC, Radio Ma Cellule. Oui, voilà. Vous avez raison de vouloir parler de ce séisme politique, car oui, vous le sachez tous aujourd'hui, c'est un séisme. Mon fils Louis a décidé de se lancer en politique. Et c'est vraiment un séisme dans le langage politique. Il sera candidat au municipal à Menton. Non, mais je parlais d'un autre séisme. Oui, mais écoutez, moi je vous parle de celui-là, séisme. Moi je parle du séisme que je veux. Je parle de quoi que je veux. J'ai envie de parler de Louis. Mon fils, ma bataille. C'est quand même incroyable. Je vais vous dire une chose. Au plus profond de moi-même, le mentonien que je suis... Le mentoniste que je suis est tellement fier qu'il se présente dans notre ville de cœur. Ah oui, mais enfin, votre ville de cœur, c'est Menton, c'était pas Neuilly ? Non, c'est Menton, ma ville de cœur. C'est tellement ma ville de cœur que j'en ai fait mon leitmotiv. Hein. Qu'est-ce qu'on dit aux juges sur Kadhafi ? Menton. Qu'est-ce qu'on dit aux Français sur les banlieues ? Menton.
Menton, ça a été mon mot d'ordre toute ma vie. Olivier Faure le sait. Je vois qu'il a le sourire taquin. Il a le sourire, je le dis. Merci Nicolas Sarkozy en tout cas pour ces précisions. Et je crois que pour cette première chronique, il y a quelqu'un qui tenait absolument à être avec nous ce matin. Eh oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Merci. Merci de m'inviter, chère Apolline. Ça me fait quelque chose de se revenir dans ce studio historique d'RMC. Et oui, c'est ici que j'ai fait tomber, souvenez-vous, Jérôme Cahuzac. C'est ici que j'ai humilié tant de milices en leur demandant le prix d'un ticket de métro ou d'une baguette en les piégeant. Écoutez, j'ai un service, une faveur plus exactement à vous demander, chère Apolline. Écoutez, allez-y Jean-Jacques. Est-ce que vous m'autorisez à reprendre une dernière fois un auditeur en ligne comme à la grande époque? Écoutez, allez-y. Oui, merci. Merci. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est parti. Attention, on me fait passer une fiche. Alors, il s'agirait de René. Oui, c'est Bonjour René. René, vous êtes chauffeur de taxi à Paris. Il me semble que je vous ai déjà eu. Bonjour René. Oh putain, Jacques, j'y crois pas. Tu m'as manqué. Franchement, Jacques, là, ça me fait quelque chose. J'ai les larmes aux yeux, là, Jacques. mais moi aussi, mon cher René, ça fait plaisir. Vous écoutez toujours RMC, René? RMC, écoute, franchement, ça doit, quelque part, franchement, je te parle franchement, hein, c'est quand même plus pareil, ça manque quand même de testostérone. Ils ont mis que des bonnes femmes à l'antenne, hein, Apolline Malherbe, Estelle Denis, Jérôme Roten. René, allons, Jérôme Roten, ce n'est pas une femme, René. Ouais. Enfin, il faut le dire vite, ça se voit que tu l'as pas vu jouer quand tu étais au PSG. Hein. Non. Mais en fait, je te dis franchement, moi j'écoute régulièrement et j'aime bien quand même cette radio parce qu'il y en a pour tout le monde. Tu vois, il y a RMC, t'as les grandes gueules sur RMC et les petites bites sur France Inter. Merci René. Quelle chance affûtée l'analyse. Merci beaucoup. Cécile Duflot est encore avec nous pour sa voix de gauche. Et aujourd'hui, Cécile, vous nous parlez de la nécessité de relancer la natalité. Bah oui. Vous savez, je suis écologiste, j'ai été ministre et en plus j'ai une 4L, c'est vous dire si je suis compétente. C'est sûr. Et je peux vous dire que les incitations financières, on l'a vécu sous François Hollande, ça ne marche pas pour faire des bébés. Hein. Et puis de toute façon, faire un bébé, c'est pas un investissement rentable. Voilà, financièrement, ça ne marche pas. Je le sais, j'ai une 4L. Moi, je vois un enfant, ça coûte, et moi je sais, j'ai compté, sur 18 ans, ça coûte 180 000 €. Alors que moi, ma 4L, j'ai gardé 40 ans, j'ai gardé les factures de Speedy, c'est 6 328 €. Non, un enfant, ça coûte trop cher. Il y a des investissements beaucoup plus rentables, comme les éoliennes ou les panneaux solaires. Non, ne faites pas les enfants pour l'argent. Moi, j'ai vu un bébé, 80 cm de chair, ça peut faire péter les plombs en plus, hein, je vous l'ai dit. Alors qu'on n'a jamais vu quelqu'un se lever la nuit pour donner le biberon à un panneau solaire, hein, ou changer la couche d'une éolienne. Non. Merci beaucoup Cécile. Après la condamnation de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen n'a pas été tendre avec la justice. Madame Le Pen, bonjour. Madame, honte à la justice qui a condamné Nicolas Sarkozy, cet honnête homme. Ce grand dirigeant, cette légende vivante, j'ai savonné, cette légende vivante, pardonnez-moi, ça fait beaucoup de jeux. Ce modèle de vertu, disons-le. Mais Madame Le Pen, on vous a connu quand même moins fan de Nicolas Sarkozy, c'était même votre principal opposant, vous lui souhaitiez la prison. Oui, mais écoutez, j'ai changé d'avis. Ah oui, voilà. J'ai changé d'avis, maintenant je l'aime bien. Voilà. Car entre-temps, il se trouve que moi aussi, peut-être l'avez-vous remarqué, j'ai été victime de cette justice politique honteuse qui décide de condamner les dirigeants sous prétexte qu'ils seraient malhonnêtes. Oui, c'est quand même la moindre des choses. Madame Malherbe, oui. Posons les choses, que l'on condamne les gens qui ont volé des millions d'euros. Pourquoi pas, s'ils sont arabes. Je l'ai dit vite. Ça s'est pas entendu. Mais des hommes et des politiques, des hommes et des femmes politiques français, non. Nous c'est normal que nous détournions de l'argent, Mme Malherbe. Il faut bien qu'on paye nos salariés, nos locaux, nos meetings, nos campagnes présidentielles. Avec quoi on va les payer ?
Puisque vous savez, nous ne travaillons pas, on ne bosse pas, on n'est pas productifs. On rapporte rien, nous, les hommes et femmes politiques. Forcément, il faut bien qu'on ramasse, Madame de Malherbe, de l'argent quelque part. Je salue Monsieur Marchal, dont je suis fan. Bonjour à tous. Qui rentre dans ce studio à la Marchal de Et donc, s'asseoir. il faut qu'on ramasse l'argent quelque part. Je ne sais pas, moi, en Libye, au Parlement européen, comme Jordan. Voilà, là, on peut. Merci Madame Le Pen. Justement, tiens, le principal intéressé est en train de rentrer dans ce studio. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour, Mme Malherbe. Ah, alors, la bonnette. Merci de m'accueillir. Écoutez, vous le savez, je l'ai dit, je le redis. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Car on m'a traîné. On a traîné mon nom dans la boue, mon patronyme à moi, mon prénom. On l'a traîné dans une fosse septique. Ma famille dans les égouts de Paris. On a jeté ma réputation dans un vide d'ordures. Mon intégrité dans une station d'épuration. Ma dignitude dans des toilettes d'autoroute un jour de 15 août. Bien sûr, oui, non, mais je comprends l'image. Et je vais vous dire une chose, Mme Malherbe, malgré cette rafale de haine, cette tempête d'insultes, ce tsunami, il faut le dire, d'humiliation, je garderai ma dignité et mon respectabilisme. Alors on entend bien votre colère. Vous niez toujours avoir fait appel à Mouammar Kadhafi pour financer votre campagne. Mais Mme Malherbe, j'ai bien marqué des temps. Oui, j'ai remarqué, pour mais je plomber vous attends. l'ambiance. Si j'avais eu besoin d'argent pour ma campagne, vous croyez que j'aurais demandé à un bédouin qui vit au fin fond du désert avec 2 chèvres et 3 chameaux alors qu'il y a une agence du Crédit Agricole qui est au coin de ma rue, hein? C'est pas sérieux tout ça pour financer mes meetings politiques, hein? C'est-à-dire financer quoi? Des ballons de baudruche, 2 paquets de chips et 3 bouteilles de mousseux. Non mais franchement, Madame Malherbe, un peu de sérieux. Merci Monsieur Sarkozy. Le président Macron chute dans les sondages avec 17% d'intention favorable. Il se rapproche du record d'impopularité. Ah oui, il a la honte. Nul le petit génie. Macron, démission. Oh bah François Hollande, bonjour. Et merci de m'accueillir sur RMC, Radio Macron Crevure. Vous vous rendez compte? Macron au fond du trou. Et Sarkozy en prison. Tous mes rêves se réalisent. C'est comme si, dans Aladdin, j'avais rencontré le génie de la lampe et qui m'avait dit « François, je vais exaucer 3 de tes souhaits. Quels sont tes vœux, François ?» En un, j'aurais dit sortir avec Julie Gaillet. C'est vrai que c'est vrai que j'étais quand même loin du but. Hein. En deuxième vœu, j'aurais dit Sarkozy en prison. Qui aurait pu y croire? Et en 3, j'aurais dit Macron au plus bas dans les sondages. Je n'aurais jamais imaginé. Et là, tout se réalise. Il manquerait plus que je sois élu en 2027 et que je sorte avec Marion Cotillard. Il paraît qu'elle est libre. Non, mais vous vous rendez compte? 17%, le petit Mozart, il est à 17%. Et 83% des Français le détestent. C'est formidable. Enfin, je précise quand même, monsieur le Président, qu'il se rapproche du record d'impopularité que vous déteniez jusqu'à présent. Vous avez quand même fini votre mandat à 13, monsieur Hollande. Oui, 13. Vous demanderez à monsieur le chiffre, si tu as un chiffre honorable. 13 sur 20, c'est une bonne note. Oui, non, enfin, c'était 13 sur 100 quand même, c'était 13%. Oui, c'était 13%. 87% des Français rejetaient votre action. Ah oui. Oui, d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Parce que moi, il faut replacer dans le contexte. Vous n'étiez pas né à l'époque. Madame Malherbe, j'étais une jeune femme. Il y avait, de mon temps, n'oubliez pas, il y avait le plein emploi. Et une vieille gueule comme monsieur Marchal, grande gueule, pardon, le sait, de mon temps, les Français travaillaient beaucoup. Et comme ils travaillaient beaucoup, ils étaient riches. De mon temps, les Français. Et comme ils étaient riches, ils mangeaient beaucoup. Et donc, ils devenaient gros. Alors, ils me tenaient responsable de leur embonpoint. En gros, ils me reprochaient d'être trop heureux. Vous voyez, c'était pas la même chose. C'est une colère positive. Dis donc, vous êtes en colère contre les journalistes en ce moment. Hein. On a vu toutes ces images où vous parlez au milieu d'une interview sur BFM. On vous reprochait le bilan de votre CICE et vous étiez très susceptible. Comment ça, moi, susceptible? T'as un problème, connasse? Ah non, non. Non, attendez, il faut quand même respecter. C'est la première fois qu'on vous le dit. Il faut respecter la fonction présidentielle. On est là pour dire du mal de Macron, pas de moi. C'est comme ça, je peux faire comme un ancien président. Je m'en vais. Au revoir. Tiens, Yael Braun-Pivet est restée dans ce studio. Yael Braun-Pivet, est-ce que des débats, ça sert encore à quelque chose quand il n'y a pas de gouvernement? Mais oui, mais je le dis, débattons l'utilité de l'Assemblée, débattons dans les roues, ils me mettent les extrêmes de tous les côtés, débattons, j'y crois, on va agréger les forces volontaires
et on y va, débattons. On y va. Tout de suite, d'abord les titres quand même de l'actualité avec Thibaut Texer. Et oui, ici Thibaut Texer, le seul journaliste qui annonce chaque nouvelle, même les bonnes, avec la même voix que si elles étaient mauvaises. On se souvient, oui, des drapeaux palestiniens au fronton des mairies. La droite propose de soutenir Nicolas Sarkozy en accrochant sur toutes les mairies de France le drapeau libyen. Et puis aujourd'hui, c'est la grande journée mondiale du végétarisme, l'occasion pour les végétariens du monde entier. Stop, arrêtez. Mais enfin, Pascal Praud, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais arrêtez, chère Apolline. Mais arrêtons avec cette propagande écolo bobo-wokiste. Mais oui, mais les Français en ont assez qu'on leur dise quoi boire, quoi manger, qu'on leur dise de recycler les pots de yaourt, mettre le gras du jambon dans le compost. C'est insupportable, il faut manger de la viande. Et surtout, et je le dis ici, surtout du porc. Parce que sinon nous n'aurons plus que des boucheries halal. Nous n'aurons plus, et je le disais, il y a le bon pivet, nous aurons des femmes voilées à l'Assemblée nationale. Et bientôt un imam à l'Élysée. Il faut dire les choses, Apolline de Malherbe. Merci quand même. Pascal Praud. Tiens, Dominique de Villepin revient nous voir. Madame de Malherbe, alors qu'il y a quelques jours, vous m'avez brocardé de façon insistante, je l'ai noté, sur le fait que j'avais une voiture avec chauffeur. Vous avez fait votre travail et je m'y fais. Eh bien, je ne suis pas rancunier, car cette fois-ci, vous voyez, je suis venu... À pied, en métro? Non, quand même pas. Non, je suis venu avec une petite blague. Savez-vous, Madame de Malherbe, comment un ministre se rend compte qu'il n'est plus ministre? Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, quand il s'assoit à l'arrière de sa voiture, elle ne démarre pas. Bon, alors, je suppose que vous n'êtes pas venu que pour faire des blagues, Dominique de Villepin. Vous l'avez compris, par solidarité, et par conviction. Je suis là pour apporter mon soutien, plein et entier, à Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui, nous le savons, dans la souffrance. Ah bon, vous êtes amis maintenant? Je n'irai pas jusque-là. Parce que c'est vrai que si la vengeance est un plat qui se mange froid, je peux vous dire que là, c'est comme si j'étais en train de me taper tout un pot de 2 litres d'Agendas aux cookies avec supplément chantilly. Je vois bien. Bonne dégustation, Dominique de Villepin. Monsieur le Président, vous n'avez pas encore réagi à la condamnation de Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président est là? Écoutez, chère Apolline de Malherbe, si je devais commenter à chaque fois, faire un commentaire à chaque fois que Nicolas Sarkozy voit un juge, il me faudrait des journées de 72 heures et 15 porte-paroles d'astreinte au ministère de la Justice. La condamnation d'un président de la République à la prison ferme, quand même, monsieur Macron, c'est un événement historique. Non, alors écoutez, on va replacer dans le contexte, chère Apolline de Malherbe. La semaine dernière, vous savez, j'étais à New York pour sauver la Palestine. Ah oui. Ensuite, j'ai planché sur le budget pour éviter à la France de faire faillite. Ah, bien sûr, et j'ai passé mon week-end au téléphone avec les membres les plus éminents de l'OTAN pour empêcher les drones de Poutine de déclencher une troisième guerre mondiale, pardonnez-moi. Oui, ça m'arrive de savourer parce que j'ai un petit sur la langue. léger, mais alors, excusez-moi, oui, j'ai pas de chance d'avoir la voix de Monsieur Texer. Alors, excusez-moi de ne pas avoir le temps de m'intéresser aux frasques d'un retraité qui s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture. Bon, merci, Monsieur le Président. À Strasbourg, une campagne de communication lancée par la mairie fait polémique et sur l'une des affiches, on y voit une femme voilée. Non mais stop. Non mais attendez, arrêtons-nous 2 secondes. Est avec nous. Non, mais vous ne pouvez pas, Madame Malherbe, même si vous êtes une grande professionnelle, vous ne pouvez pas, comme ça, annoncer une telle nouvelle de façon aussi anodine. Une affiche municipale avec une femme voilée, mais pour une information pareille, je le dis à M. Ravanas, faut lancer une édition spéciale, hein, avec tous les bandeaux qu'il faut, hein, alerte, priorité au direct, breaking CNews, vigilance rouge, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Moi avec une affiche municipale pareille, Mme Malherbe, mais moi je fais dans mon émission Facette de Villiers, je fais 2 heures là-dessus. Ah bah c'est sûr, vous exagérez peut-être un petit peu quand même. Et encore, on a évité le pire, parce que sur cette affiche, j'ai regardé attentivement l'affiche. Ah oui. C'est écrit dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est pas écrit de droite à gauche. On n'en est pas encore là, mais on n'est pas loin. Non, mais un voile islamique pour représenter notre bonne ville de Strasbourg.
Non mais on va où? C'est quoi la prochaine étape? Des merguez dans le couscous et le grand remplacement du chou par de la semoule? C'est ça qu'on veut? L'Alsace La est en fin de la choucroute. L'Alsace est en danger. Elle était quand même bien mieux avec les Allemands. Oh, quand même, monsieur De Villiers. Bon, alors attendez, ça devient quand même ridicule. Vous trouvez pas que cette affiche affiche le vivre ensemble? Mais va des rétros, sale gauchiasse. Ouais, ça fait le couillère, c'était la connasse. Oui, mais écoutez, c'est déjà mieux peut-être. Non, mais écoutez, moi je suis pour le vivre ensemble. Je le dis haut et fort, je suis pour le vivre ensemble, mais entre nous. Et tout de suite, on retrouve notre intervieweur Laurent Neumann avec Sophie Binet. Alors bonjour à tous, oui c'est mon moment, hein, c'est Laurent Neumann, c'est mon heure de gloire. Je fais, tenez-vous bien, l'interview politique de 8h50 à la place d'Apolline, qui elle-même est remplacée par Mathieu Béliard. Je suis donc Joker du Joker, hein. Je grimpe dans la hiérarchie, vous pouvez pas savoir. À la rédac, on m'appelle SpaceX. Bonjour Sophie Binet. Oh, super promo. Bonjour Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de la CGT. Alors aujourd'hui, 2 octobre, donc c'est une journée de mobilisation, mais pourtant, vous allez vous battre contre qui, Sophie Binet? Il y a pas de gouvernement. Non mais ça a pas de sens. Non mais ça ressemble à rien. Ça va être quoi? Une grève, une manifestation, une mobilisation? Vous avez marqué quoi sur les pancartes? Il n'y a pas de ministre de l'économie, il n'y a pas de ministre du travail à vilipender, vous battez dans le vide. Non mais franchement, Sophie Binet, qu'est-ce que vous foutez là? Non mais Sophie Binet, c'est complètement con aujourd'hui là. Non mais rentrez chez vous, Sophie Binet. Allez, on passe au titre. À vous Mathieu. J'ai été bon là. Excellent. Et tout de suite, on retrouve notre ami Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Eh oui, bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver sur RMC. Ici Thibaut Texer, le seul journaliste qui annonce chaque nouvelle avec un ton super dramatique. Avec moi, même une annonce de brocante à Nogent-sur-Marne, elle te fout les jetons. Justice, de nouveau condamné dans l'affaire du financement libyen et prochainement dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy se voit contraint d'ouvrir un 2e casier judiciaire. À vous Mathieu. Nicolas Sarkozy qui a été soutenu par toute la droite, notamment Éric Ciotti. Mais oui, mais c'est une honte, monsieur Béliard. Je le dis à Nicolas Sarkozy, courage Nicolas. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais c'est vrai, mais quelle honte. Je les déteste, je les hais. Mais vous parlez des juges? Non, pas du tout. Je parle des Muammar Kadhafi, des Ziad Takedine, des Waïb Nasser, des Mohamed je ne sais quoi. Mais je le dis, je le redis, je l'ai toujours dit depuis des années. On s'attire toujours des problèmes à fréquenter des Maghrébins de Maghrébi. Merci Éric Ciotti. Justement, elle était la candidate socialiste face à Nicolas Sarkozy lors de cette fameuse campagne de 2007. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Bonjour, monsieur Béliard. Par contre, vous avez fait une petite erreur. Ce n'est pas Madame Royal, c'est Madame la Présidente, s'il vous plaît. C'est-à-dire? On recommence tout et on dit qu'on est en 2007. Hein. Bah oui, puisque Sarkozy a triché. Hein, du coup, c'est moi. Oui, c'est moi qui suis présidente. Hein. Oh, ça fait du bien d'être. Oh, monsieur Jean Marchal, je vous aime beaucoup, bonjour, madame. monsieur Marchal. Oui. Alors, monsieur Béliard, vous êtes allé voir, on est en 2007, on est d'accord. Vous êtes allé voir l'amour, mais elle est bien, Marion Cotillard dans l'amour. Elle va voir le César. Madame Royal, non, ça c'est pas possible, je suis désolé. Comment ça, c'est pas possible? Attendez, si ce n'est pas possible, moi je porte plainte. J'ai quand même été doublement humilié, monsieur Béliard, dans cette affaire. Non seulement j'ai perdu en 2007, mais pire encore en 2012, François Grenier. 2 fois j'ai été battu par des hommes, 2 hommes. Oui, je suis une femme battue qui ont fait des trucs malhonnêtes dans mon dos. Un avec Julie Gaillet, l'autre avec monsieur Kodofi. Bref, toujours avec quelqu'un qui portait des robes moches. Voilà. Ou alors, si on veut être quitte, je veux bien qu'on soit quitte, mais on met François en prison pendant 5 ans. Voilà. Oui, c'est une bonne merci idée, Madame ça. Royal, Oui, merci beaucoup. Alors justement, le PS a-t-il ses chances en 2027? Bonjour Raphaël Glucksmann. Ouais. Beaucoup vous reprochent en tant que futur candidat un manque de connaissance de la France profonde. Monsieur Béliard, moi, je veux parler à tous les Français d'où qu'ils viennent, qu'ils soient du 11e arrondissement ou du 12e arrondissement. Mon message s'adresse à tous sans distinction d'arrondissement. Mais moi, je parlais des Français en dehors de Paris. Vous savez qu'il y a une vie en dehors de la capitale. Oui, alors j'ai entendu vaguement parler de cette théorie. C'est pour ça qu'avec
Place Publique et toute notre équipe, nous comptons faire une grande tournée dans le Nord. Ah, vous allez visiter Lille alors? Non, dans le nord de Paris. Vous savez qu'il y a certains endroits où il faut faire plus de 200 mètres, monsieur Béard. 200 mètres pour trouver un Vélib. Il y a des quartiers entiers sans un restaurant végétarien. Certains établissements servent encore du gluten. Bon, non, merci. mais on le dit à Place Publique, c'est scandaleux. Merci monsieur Glucksmann. Alors plus de 3 semaines que Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre et on attend toujours le casting de la nouvelle promotion de ministre. Ouais. Salut les loups. Salut loups, bienvenue, c'est Nikos. Bienvenue Alain. Salut à tous. Oui, vous êtes tous là. Arnaud est même là. Thibaut est là. Ils sont tous là. Bienvenue dans la Ministère Académie. Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour tous les anciens ministres qui nous ont quittés trop tôt. Laurent Saint-Martin, Françoise Gattel, Philippe Tabarot. Oui, c'était des ministres, pas des voisins de palier. Clara Chapaz, vous nous manquez tellement. On pense à vous. Mais attendez Nikos, ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là, dans nos cœurs à tout jamais. Mais aujourd'hui, il faut regarder vers l'avenir. Les castings sont ouverts depuis 3 semaines et la sélection n'est pas facile. Le directeur de la Ministère Académie a du mal à faire son choix. Le suspense est total. Autant, souvenez-vous, que dans la finale de 2008 avec Magali. Magali. Bah oui, c'est dire, il y a trop de candidats? Non, il y a 0 candidat ou alors que des losers. Les bons profils ne sont pas cons, ils partent dans le privé. Regardez-moi, moi je pourrais être ministre du tourisme. Si, Alain, au moins en Grèce. Eh ben non, moi je suis parti dans le privé. Les gars n'ont pas envie de se faire griller en restant 3 mois secrétaire d'État au chou de Bruxelles avant de se faire renverser. Courage. Il va bien falloir faire un choix. Oui, Mathieu. En tout cas, on croise les doigts pour Sébastien Lecornu, sinon il va finir comme la plupart des candidats de la Starac, disparaître à tout jamais au firmament de la gloire perdue de ces icônes oubliées dans l'univers transcendantal de notre galaxie politique. Christophe Castaner, Benoît Hamon, Stanislas Guérini, vous serez toujours dans nos cœurs. On pense à vous. Salut les loups. Bravo. Merci Nicolas Canteloup et bravo Face à Canteloup qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment de la journée en podcast bien sûr.